Cette année 2023, c'est une année spéciale pour moi et pour ce qui est devenu le Studio OG. Ça fait 20 ans qu'on fait des vidéos et 10 ans que c'est devenu mon métier. Donc pour cet anniversaire majeur, j'avais envie de raconter comment j'en étais arrivé là, un peu par accident, avec une vidéo rétrospective avec plein d'archives, parfois assez folles, souvent absurdes. Ouvre tes cette gourde, va t'en accrocher ton futal, ça va décoiffer mon gars Didier. Ceux qui me connaissent le savent, j'ai grandi dans un environnement où l'image et l'art au sens large avaient une place prépondérante en étant fils d'artiste photographe. Cela dit, c'était pas vraiment une priorité pour moi, puisque j'étais plus intéressé par le skate et la guitare que par quoi que ce soit d'autre quand j'étais ado. Pourtant, j'ai été rattrapé par l'image, peut-être une forme de prédestination, arrivé à la vingtaine. Au début, en 2003, à la fin de 3 ans d'études post-bac dans la filière textile, c'était qu'un délire de potes quand on a commencé à se filmer pour fonder le Ouais, salut, moi c'est Slobodan, je suis leader de Burkina Faso. un obscur collectif avec comme seul but de faire des vidéos pour se marrer, avec un résultat qu'on peut qualifier de pas terrible. C'est, dès le début, qu'est apparu le personnage de Pizzaman. Qu'est-ce que tu fais là, bonhomme? Fais chez moi. Je suis Pizzaman, sauveur de l'univers. Ta-ta-ta. Un type avec un carton de pizza sur la tête à qui on avait donné vie, avec Guillaume, puis rapidement rejoint par Sabrina, pour ce qui allait être notre premier et seul long métrage autoproduit. Ouais, c'est intéressant ça. Un film d'un peu plus d'une heure, tourné entre potes et en famille, sur un scénario complètement con, et chaud au jour le jour pendant plus de 2 mois en 2004. Et c'est bon qu'elle est la prendre. Moi? Ce film, d'une qualité désastreuse mais qui nous fait toujours autant marrer, filmé avec un appareil photo compact et sans aucun matériel, reste aujourd'hui le seul véritable élément fondateur de tout ce qui a suivi. On voulait faire de la mise en scène. On voulait raconter des choses par l'image et surtout ne jamais se prendre au sérieux. À la suite de ça, on a continué à développer les pros, amenant dans le délire toutes les personnes qu'on pouvait croiser sur notre chemin. En Normandie, puis en Champagne, à l'époque notre vie se déroule entre les deux régions. Vous êtes sur BPSFM, il est 7h02, on est vendredi 13, journée de la chance flying, à vous de choisir. À partir de 2005, on a expérimenté plein de trucs avec Guillaume et Sabrina, puis Aurélien et Joachim qui nous avaient rejoints. On pourrait invoquer les esprits, regardez, j'ai trouvé un site qui explique tout, il suffit de cliquer ici, là. On a enchaîné ce que je qualifierais de sketch. Pour moi, c'est pendant cette période qu'on s'est vraiment formé. On n'avait rien, pas de moyens, pas de matériel, et surtout, on n'avait pas de contraintes. On ne se souciait pas de la vie des autres, on pouvait faire n'importe quoi. Donc, on a fait n'importe quoi. Du stop motion, du dessin animé, et différents styles de mise en scène en tout genre complètement freestyle. Salut Gilbert. À partir de 2007, on a commencé à changer d'approche. J'étais un peu arrivé au bout de la démarche, c'était marrant mais ça ne pouvait pas nous mener vraiment loin de continuer à faire nos conneries face caméra. Je commençais à envisager une professionnalisation de l'activité, au moins dans sa forme, il n'était pas encore question de gagner ma vie avec ça. On a commencé à faire des vrais courts-métrages, avec Rituel, Leona Naoni Matona Fine Kuturu. Elisa? vice versa, Si vous avez des rêves, il faut vous y accrocher et vous les réaliserez un jour. Dissociabilis, qui marque ma première collaboration avec Pierre Le Pape. Et pour finir la Ouro. Je veux être libre. Mesdames et messieurs, allez là maintenant, on attendait tous depuis 1 an, un fenouil, un bûchoir, la finale du grand, du beau, du sensationnel concours international de pétard. On empruntait des caméras beaucoup plus performantes pour faire des belles images. Tout est relatif, pour l'époque c'était pas terrible. On montait des projets, on sacrifiait nos week-ends, nos vacances, sans réellement savoir où on allait. Dans le même temps, on a commencé à tourner des clips, tout seul ou avec Vianney, avec une ambition toujours plus forte. Pour chaque projet, il nous fallait la plus grosse scène, la plus grosse mise en place, la séquence la plus impressionnante possible pour un tournage amateur. Chaque tournage était l'occasion de faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait. J'aimais beaucoup les clips. Finalement, c'était plus facile puisqu'il y avait toujours une musique sur laquelle s'appuyer pour créer des images et c'était vraiment une activité collective dès le début de la conception. À partir de 2011, je me suis mis à prendre des photos. Je filmais avec un réflexe, la vidéo occupait une place essentielle dans ma vie. Si je voulais en faire mon métier, il fallait encore m'améliorer pour mieux comprendre la conception des images. Et c'était un excellent moyen de progresser niveau technique lumière. Ensuite, ce fut le moment de la transition d'amateur à professionnel.
Pour moi, j'étais prêt à basculer pour en faire mon métier, avec un niveau de compétence suffisant pour la clientèle que je visais. Le groupe ESC3 vous accueille dans un cadre chaleureux dans la banlieue lointaine parisienne. Alors j'ai commencé à me faire payer pour réaliser des vidéos, c'était en 2012. Un an plus tard, la machine était lancée. J'ai démissionné du jour au lendemain à Taf Alimentaire. Clairement, au départ, je vais salement galérer. J'étais pas prêt. Puis, avec l'avènement du drone et la compréhension immédiate des perspectives que ça ouvrait, l'activité a décollé. La suite, vous la connaissez avec de nombreux films pour de nombreux clients, de plus en plus importants, dans un très large panel de domaines, tous plus variés les uns que les autres. 6 ans d'auto-entreprise, puis 4 ans en vraie société, la création d'un studio photo et vidéo, puis 2 salariés en CDI, Sabrina, ma binôme de toujours, et Johan qui nous supporte depuis 2 ans maintenant. Si on est encore là, c'est grâce à vous. J'espère qu'on sera encore là dans 10 ans. En attendant, merci.